à Petit terme. piment chaud. Et moi, j'ai remarqué que dans presque... Il y a une question, il y a une dernière question que plein de jeunes posent dans les commentaires du candidat, c'est le probatoire au Cameroun. Est-ce qu'on enlève ou on garde? Totalement inutile. Et je vais dire ce qu'il faut enlever, il faut enlever le probatoire. C'est un examen qui avait pour but de faire un filtre. Parce qu'on s'était, c'est ce que je pense, hein, on s'était Petit rendu compte piment qu'on avait chaud. trop de bacheliers. L'université n'était pas toujours capable de les absorber, mais derrière, quand ils sortaient de l'université, le marché de l'emploi ne permettait pas de leur offrir des opportunités. Il faut éliminer le probatoire. Il faut éliminer les sous-préfets, comme j'ai dit, et les gouverneurs. On ne peut pas avoir dans notre pays des dirigeants publics qui sont élus sous la coupe de personnes qui sont nommées. Donc le sous-préfet n'a plus d'existence dans le Cameroun que nous pensons. Le gouverneur, le maire a la totale, le plein pouvoir sur la gestion du développement local. Petit Et le piment président chaud. de la région aura également le plein pouvoir dans l'administration de la région. On n'aura plus besoin de gouverneur. De même, le Sénat, pour moi, qui nous consomme pratiquement 20 milliards par année, n'a aucune utilité dans un État fédéral tel que nous le concevons, où l'Assemblée régionale, qui est le conseil régional actuellement, fera son travail à l'échelle locale et où le lien entre les territoires locaux et l'État central sera assuré par Petit l'Assemblée piment nationale. chaud. Donc, sous-préfet, gouverneur, Sénat, probatoire sont des choses à annuler qui ne nous servent absolument à rien, qui nous bouffent de l'argent et de l'énergie inutilement. Bon, ok. Vu que nous tendons vers la fin, il y a un truc que moi j'ai remarqué. Sur les passages de plusieurs candidats, que ce soit opposants ou quoi que ce soit, nous remarquons qu'on ne pense pas assez à ceux qui meurent pour la patrie, ceux qui sont dans l'armée. Petit piment Je chaud. pense que, non, bon, ça c'est ma pensée, ça c'est personnel. Je sais que, voilà, j'ai pas ce pouvoir-là. Mais on devrait accorder un peu plus de respect à ces personnes-là. Je sais pas, peut-être financer, peut-être les veillées ou bien les deuils de ceux qui meurent pour la patrie. On sait qu'il y a Boko Haram de l'autre côté qui fait rage. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous comptez prendre en compte? Vraiment. Ça se fait déjà. Je crois que le problème de la considération de nos forces de défense et de sécurité ne se situe pas là. Les militaires sont aux ordres, donc ils exécutent les ordres du pouvoir exécutif. Et malheureusement, le pouvoir exécutif a beaucoup trop utilisé autant les forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire la Petit police et la piment chaud. gendarmerie, que les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, pour avoir un pouvoir de répression sur ceux qui ne pensent pas comme l'ordre régnant. Et ça fait que finalement, dans l'imagerie populaire, même si on a tous des militaires dans nos familles, dans l'imagerie populaire, il y a eu un détachement, une fracture entre les civils et les militaires. Et pour moi, c'est cette relation-là qu'il faut reconstruire. Il faut bâtir une armée de proximité qui sera aux côtés des citoyens pour les protéger, qui aura les leviers pour des fois ne pas suivre totalement l'exécutif quand on va dans le sens de la dérive. Et ce lien qui va se Petit piment créer chaud. va ramener une sorte d'affection naturelle qui va assurer un meilleur lien entre les forces de défense et les populations. Je voudrais rappeler que c'est l'un des corps qui reçoit toujours son salaire à l'heure, H. C'est l'un des corps pour lesquels, comme vous dites, et ça c'est naturel, c'est parce qu'ils sont pris en charge, par la dépense de l'État, qui justement les deuils. Petit piment Il y a chaud. même des assurances qui permettent de couvrir, c'est très bas, mais qui permettent de couvrir les dépenses de la famille et des familles qu'ils laissent bien après leur décès. Aux États-Unis, par exemple, quand vous rencontrez un militaire, quand vous le reconnaissez par cette tenue, la première chose que vous lui dites, c'est "Thank you for your service", parce que vous reconnaissez l'apport qu'il apporte à la protection de votre territoire. Et donc, oui, il y a une considération à reconstruire, mais je pense qu'on ne peut pas la reconstruire avec un ordre politique qui utilise ces militaires-là pour brimer, pour intimider, pour faire preuve de violence envers les populations. Excusez-moi. Petit Bon, ok. piment chaud. C'est vrai qu'on a plus assez de temps, mais il y a encore quelques questions. Bon, je ne sais pas si peut-être prochainement, dans d'autres passages, peut-être sur des chaînes de télé, vous aurez à répondre à ces questions-là. Et je peux rajouter rapidement, je peux rajouter rapidement au-delà des militaires, parce que tu as parlé des militaires qui ne sont pas considérés, les héros de la nation de manière générale, les militaires en font partie, ne sont pas considérés au Cameroun. Pas du tout. Et je pense, c'est l'une Petit des piment propositions chaud. que nous avons faites. Nous devons avoir une semaine nationale de commémoration des héros, des patriotes camerounais. Ceux qui se sont battus pour notre libération, pour notre indépendance, mais aussi tous ceux-là qui, dans notre histoire contemporaine, font briller le Cameroun à l'étranger et sur le territoire. Donc, là-dedans, il y a les artistes, il y a les sportifs, il y a les intellectuels, les ingénieurs, les juristes et autres, mais il y a également les militaires.
il y a également les militaires qui sacrifient leur vie pour la protection de notre territoire. Donc, il faut qu'on ait un Cameroun de manière globale qui recommence à célébrer ceux qui apportent de la valeur à notre Petit pays. piment chaud. Et c'est l'une des propositions que nous avons d'instituer cette semaine de commémoration des héros et des patriotes. En plus de la construction d'un musée des étoiles qui doit être construit à Yaoundé, qui justement permettra à nos enfants, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait les vacances pendant les périodes ensoleillées, pour que nos enfants puissent parcourir et visiter tous ces espaces-là de célébration de l'excellence camerounaise. On propose la création d'un musée des étoiles, un Hall of Fame pour les amoureux du sport, qui permettra que dans un espace, vous pouvez venir voir, rencontrer, découvrir l'histoire, la vie, le parcours de ceux qui ont marqué notre pays. Voilà. Ok, bon, je pense que là, le live touche à sa fin. Il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Petit piment chaud. Vous n'avez pas pu les poser aujourd'hui, mais je pense que vous aurez l'occasion de les poser beaucoup plus tard. On ne peut pas faire un live de 3 jours successifs parce que si on doit parler avec tout le monde, c'est au moins une semaine. Donc, on avait prévu 2 heures de live. Là, nous avons fait 2h30 de live. On a quand même excédé de 30 minutes. La nom a été coupé, double nationalité. J'ai déjà dit que je suis en faveur que ce sera adopté de manière immédiate. Est-ce que j'ai vu ça dans les commentaires?